Si vous êtes une femme mariée, ou si vous envisagez de vous marier un jour, je vous demande d'arrêter tout de suite et d'écouter attentivement ce que je vais vous dire. C'est peut-être le message le plus grave et le plus urgent que vous ayez jamais reçu. Ce que je vais vous raconter n'est pas une histoire inventée pour divertir, mais une expérience réelle, vécue par moi, qui a changé mon destin et peut changer le vôtre aussi. J'ai été en enfer et j'ai vu de mes propres yeux ce qui arrive à tant de femmes qui rompent leurs vœux, déshonorent leur mari et détruisent le foyer qu'elles avaient promis de prendre soin. Ce que j'ai vu est inoubliable et je sais que Dieu m'a ramené pour les avertir avant qu'il ne soit trop tard. Vous pourriez penser que ces choses ne vous concernent pas, que l'enfer est réservé à des gens bien pires ou à des légendes anciennes. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, des milliers de bonnes femmes aux yeux du monde marchent vers le jugement éternel sans s'en rendre compte. Je le sais parce que j'étais parmi eux, vivant comme si rien ne pouvait m'atteindre, jusqu'à ce que je sois amené à voir la réalité qui m'attendait si je continuais sur le même chemin. Peu importe que vous alliez à l'église, que vous chantiez dans la chorale ou que vous connaissiez des versets par cœur. Ce qui compte, c'est ce que vous vivez à l'intérieur de votre foyer, dans votre mariage, dans le secret de vos paroles et de vos actes. C'est ce que Dieu m'a montré. Le paradis et l'enfer ne dépendent pas des apparences, mais des choix quotidiens que nous faisons et des promesses que nous tenons ou non. Et quand la vie prend fin, il est impossible de revenir en arrière et de réparer ce qui a été fait. Je vous implore donc de ne pas considérer ce message comme une simple vidéo. Écoutez-le comme si votre âme en dépendait, car c'est peut-être le cas. Ce que j'ai vu est dur, douloureux et peut vous choquer, mais peut aussi vous sauver la vie éternelle. Tant qu'il est encore temps, il y a de l'espoir. Mais quand le temps s'épuise, seule l'éternité demeure, avec les conséquences de nos choix. Aujourd'hui, vous entendrez des détails qui ne sont pas faciles à assimiler. Vous apprendrez le sort des femmes qui ont utilisé la liberté comme une arme contre leur mari, qui ont échangé la fidélité contre un plaisir momentané et qui ont appris trop tard que Dieu prend au sérieux chaque vœu fait devant lui. J'étais en passe de devenir l'un d'entre eux, jusqu'à ce que Dieu décide de me montrer où j'allais. Si vous avez le courage de persévérer jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi je dis que ce message est un avertissement, mais aussi une opportunité. Et si Dieu m'a permis de revenir vous le dire, c'est parce qu'il vous appelle encore à changer avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, respirez profondément et préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait tout changer. Je m'appelle Elena, j'ai 50 ans, et ce que j'ai vu de mes propres yeux, ce qui arrive à de nombreuses femmes mariées après la mort, et ce n'était pas au paradis, mais en enfer. Je ne parle pas de rumeurs ou de rêves confus. Je parle d'une expérience réelle, claire et consciente qui a complètement changé ma vie. Peut-être êtes-vous marié, peut-être pas encore, mais si vous souhaitez l'être un jour, je vous exhorte à rester attentif jusqu'au bout. Cela pourrait sauver votre âme. Je me souviens que je me suis toujours considérée comme une femme forte. J'ai grandi dans un foyer où ma mère souffrait en silence. Je l'ai vue humiliée, méprisée et même agressée. Dès mon plus jeune âge, je me suis fait une promesse. Je ne laisserai jamais un homme me donner des ordres. Cette décision a façonné ma personnalité. Et même si je ne m'en rendais pas compte à l'époque, je construisais un piège spirituel pour ma propre vie. En me mariant, j'ai introduit cet esprit d'indépendance chez moi. Mais ce n'était pas une indépendance saine. C'était de l'orgueil, de la dureté et un refus total de me soumettre à mon mari ou de l'écouter. Au début, mon mari était gentil, patient et affectueux. Il n'élevait pas la voix, me respectait et cherchait mon bien. Mais mon cœur était déjà fermé. Je portais de vieilles blessures qui me servaient de justification pour ne pas lui faire confiance. J'ai commencé à lui parler de toutes les manières possibles, à lui manquer de respect en public et à en être fière. Mes amis et ma famille me qualifiaient de femme forte, et j'aimais cette image. Pourtant, à l'intérieur, un gouffre s'élargissait. La voix de Dieu ne trouvait plus sa place en moi. Au fil du temps, j'ai commencé à rechercher l'attention en dehors de mon mariage. D'abord, des conversations innocentes avec d'autres hommes. Puis, des rendez-vous, des dîners, et enfin, l'infidélité.
J'ai menti à mon mari sans remords, je lui ai volé de l'argent pour le dépenser dans des choses frivoles, et pire encore, j'ai utilisé mes erreurs comme preuve qu'il n'était pas assez homme pour moi. Le péché était devenu une routine, et je ne m'en rendais même plus compte. J'avais l'impression de tout contrôler, mais en réalité, j'étais déjà prisonnière de quelque chose de bien plus grand que moi. Tout a basculé lors d'une nuit ordinaire. Il était environ 22 heures, et j'étais allongée à côté de mon mari. Il dormait. J'étais éveillée, les yeux fixés au plafond, quand j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Une faiblesse m'a envahie, et j'ai soudain réalisé que je ne pouvais plus bouger. J'avais l'impression que mon âme était arrachée, lentement mais sûrement, et une peur indescriptible s'est emparée de moi. Je ne rêvais pas, j'étais complètement conscient. Et en quelques secondes, j'ai quitté ce monde. J'ouvris les yeux et me retrouvai dans un endroit sombre et suffocant, où régnait une chaleur qui semblait vivante. L'air était lourd, et j'entendis des cris si profonds qu'ils semblaient transpercer mon âme. Devant moi, des ombres aux griffes et aux yeux comme des braises se déplaçaient silencieusement, et je compris bientôt qu'elles m'emmenaient quelque part. J'essayais de résister, mais je n'en avais aucune force. À chaque pas, le son des cris devenait plus fort, et la chaleur semblait brûler de l'intérieur. Au fond de moi, je savais où j'allais, et il n'y avait pas de retour en arrière. À chaque pas, l'obscurité semblait plus dense. J'avais l'impression de descendre, même si je ne voyais ni marche ni sol. La chaleur n'était pas celle du soleil ou du feu de la terre. C'était une chaleur vivante qui semblait me haïr. Les créatures qui me guidaient ne parlaient pas, mais je savais qu'elles comprenaient parfaitement qui j'étais et pourquoi j'étais là. Mon corps spirituel semblait peser des tonnes, et mes pieds touchaient un sol rugueux, comme jonchés d'éclats de verre et de pierres tranchantes. J'avais envie de crier, mais ma voix ne venait pas. Seules des larmes brûlantes coulaient sur mon visage. En marchant, j'ai commencé à entendre des pleurs d'un autre genre. Ce n'était pas seulement de la douleur physique, c'était du pur désespoir, mêlé de regret. Je reconnaîtrais ce son n'importe où. C'étaient des pleurs de femmes. Le bruit devint plus fort, jusqu'à ce que finalement la vision s'ouvre devant moi. Un vaste champ sans fin rempli de femmes, liées d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Certains avaient des chaînes aux bras, d'autres la langue tendue et attachée à des poteaux chauffés au rouge. Certains avaient aussi les pieds en sang, forcés de marcher sur des pierres acérées. Soudain, une voix m'est venue à l'esprit. Ce n'était pas un son que j'entendais avec mes oreilles, mais quelque chose qui parlait directement à mon âme. C'est l'endroit réservé aux femmes mariées qui ont trahi, menti, déshonoré et détruit le foyer qu'elles ont juré de protéger. Ces mots me transpercèrent l'esprit comme des lames. J'essayais de lui dire que ce n'était pas ma place, qu'il y avait pire dans le monde, mais la voix en savait plus que moi. Elle connaissait chaque détail de ma vie, chacune de mes pensées et chacun de mes actes cachés. J'ai été entraînée dans une zone où des femmes marchaient un temps rond sur un sol recouvert de fer rouge et de verre brisé. Elles pleuraient, mais ne pouvaient s'arrêter. Lorsqu'une personne tombait, le sol lui-même s'enflammait et lui brûlait les jambes jusqu'à ce qu'elle se relève. Le cycle ne s'arrêtait jamais. La